J'ai les cheveux qui sentent grave bon. Et j'aime trop quand j'ai les cheveux qui sentent super bon. En fait, je suis un homme hétéro. Cisgenre. Le jogging Adidas, le déo Axe, le t-shirt Hollister et le pull de Big Flo et Oli. Bonjour, ça faisait très longtemps et c'est la première vidéo que je filme en 2021. Et la dernière vidéo que j'ai filmée, genre vraiment filmée, c'était en septembre, tout début septembre, donc il y a 4 mois. C'était il y a longtemps. Mais cette année, je crois que j'ai plus envie de me laisser paralyser par la peur ou l'inexpérience. J'ai trop envie de faire plein de trucs. Il y a plein de vidéastes qui m'inspirent et j'ai trop envie de faire des méthodes de filmage un peu comme eux. Mais j'arrive pas. Et du coup, ça me frustre. Et du coup, genre j'essaye 2 minutes et après je suis en mode genre j'arrive pas et du coup j'arrête et après je touche plus la caméra pendant 3 semaines. Mais nous sommes au début de l'année 2021 et pour ceci j'avais envie de marquer le coup. Même si ça rendra pas nécessairement exactement comme ce que je voudrais. C'est pas grave. C'est la vie. Tu m'aimes? Tant que ça? Oh. Je t'aime. Pour la première fois de ma vie, j'avais aucune envie de souhaiter bonne année à personne. Genre, je répondais par politesse à ceux qu'on m'envoyait. J'ai appelé mes grands-parents par politesse. Mais sinon, genre, cette année, j'avais plus envie de faire en mode genre, c'est bien, t'as survécu à 2020 entre les mental breakdown et le Covid-19. Cool. Maintenant pour 2021, bonne chance, joyeux Hunger Games, et puis le sort vous être favorable. C'est aussi la première année où je prends pas de résolution. Genre, je suis une grande adepte des résolutions. Des trucs précis en fait. Parce qu'on se refait pas cette année, je prends quand même des intentions. Mais c'est plus des intentions générales, pas tellement des trucs précis. Bon appétit au fait, hein. Vous assistez en direct live décalé à mon repas de midi à 14h40. Pour 2021, j'ai envie de recommencer à m'investir dans cette chaîne parce que ça me manque et de toute façon, c'est pas en ne pratiquant pas que je vais m'améliorer. Donc autant faire et ça me plaira bien un jour. Un autre truc que j'aimerais faire en 2021, c'est l'écriture. L'autre jour, je suis retombée sur un cahier dans lequel en fait j'avais imprimé et collé une de mes histoires. J'ai écrit le premier jet, j'ai imprimé et je me souviens, c'était à l'époque où j'étais en seconde. C'était il y a longtemps, 8 ans. Genre là en septembre, ça va faire 8 ans que je suis rentrée en seconde. Et je me souviens que en fait, à l'époque, j'étais assez connue dans ma classe pour être genre l'écrivain quoi. Et je savais que j'étais en train d'écrire ce bouquin. Et une fois que je l'ai eu fini, je me souviens qu'il y a une meuf de ma classe qui s'appelait Elena, il me semble, qui m'avait demandé si elle pouvait le lire. À chaque fois, genre tous les jours en cours, elle le lisait, genre les cours qui l'intéressaient pas. Et elle prenait ce bouquin et elle le lisait et elle était passionnée. Et moi, de temps en temps, je jetais un petit coup d'œil comme ça, vite fait. Et genre, elle était là, complètement passionnée, plongée dans le bouquin. En plus, c'était pas la nana qui avait tout le temps des bouquins en main, tu vois. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait quelqu'un qui était autant passionné par une de mes histoires. Et ça fait tellement longtemps que j'ai envie de réaliser ce rêve de devenir écrivain, genre d'avoir un bouquin publié, plusieurs bouquins publiés, et de gagner de l'argent, genre plusieurs centaines d'euros par mois, grâce à ça. Ça fait tellement de temps que j'ai envie de ça. Et en décembre 2020, j'ai fêté mes 23 ans. J'arrivais pas quand j'étais plus jeune, depuis toute petite, quand je me projette dans ma vie d'adulte, j'arrivais pas à me projeter au-delà de 23-25 ans. Bah du coup, je suis en mode genre, je fais quoi maintenant? Genre moi, j'avais pas imaginé la suite là. Et tout ce que j'ai imaginé précédemment, non, ça c'est juste pas réalisé. Je suis pas devenue auteure, j'ai pas rencontré de mec avec qui je suis restée pendant des années, je me suis pas mariée, j'ai pas eu d'enfant. Je sais pas, il y a eu un truc où ça m'a donné envie de renouer avec mes rêves d'enfant. Je me suis dit, t'as qu'un rêve d'enfant sur lequel t'as vraiment le contrôle et l'influence maintenant, aujourd'hui, et c'est d'écrire. Et du coup, j'ai cherché des idées de bouquins, je me suis rappelé de ce bouquin que j'avais écrit, je me suis dit, ouais, ce serait cool si je le réécrivais, genre comme j'ai envie de l'écrire aujourd'hui. En fait, sur la première page, il y a marqué les dates, et quand j'ai vu que j'avais écrit le premier jet, je crois en 1 mois et demi, j'étais là genre... Donc moi là, je viens d'écrire, je crois qu'il faisait 100 pages, genre à 15 ans, en plein milieu de la seconde, de manière random comme ça, parce que ça me plaisait. Et à l'époque, j'avais pas ces trucs de écrire tous les jours, de chiffres, de machin, etc. Et moi dans ma tête, j'étais là genre ouais, j'ai mis 6 mois à faire ce bouquin. Et en fait, j'ai mis 1 mois et demi quoi. Et il y a eu un peu un truc de, tu vois que c'est en toi. Tu vois qu'écrire un bouquin en 2 ou 3 mois, ça t'est aussi, en tout cas le premier jet, ça t'est aussi accessible. T'as su le faire à l'époque.
On m'entendra peut-être un peu moins bien. L'épaisseur du truc. Ouais, j'avais la pagination en haut. Même si aujourd'hui je n'en ai plus, j'avais des rats. Et bah les rats ça ronge. 129 pages. C'est là où je me bénis. Je me bénis de plus jeune toujours écrire les dates de début et de fin. 1er novembre 2012, 14 janvier 2013. Donc non, c'était 2 mois et demi. 129 pages, 2 mois et demi. Je me souviens que c'était la période, c'était mon premier amour. Le couple allait le moins bien. Tant qu'il avait pas, je crois que c'était 13 de moyenne, il avait pas trop le droit de me voir. Enfin, on avait le droit de se voir une fois de temps en temps. Mais genre c'était une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, un truc comme ça. Et je me souviens qu'à cette époque, je lui en voulais. Mais je lui en voulais. En fait, il travaillait pas beaucoup. En fait, je me souvenais pas que ça se chevauchait quand j'ai écrit ce truc et quand il s'est passé ça dans mon premier couple. Et du coup, bah en fait, je comprends aussi pourquoi je l'avais écrit aussi rapidement. Cette époque-là, elle me manque où j'écrivais. Je me souviens qu'il y a quelques mois, je vous faisais des vlogs où je vous disais genre ouais machin et tout, je me suis trop laissée aller dans ma vie passée, où j'ai trop laissé la vie m'embarquer dans des trucs où je voulais pas spécialement et où j'ai commencé un petit peu à reprendre les choses en main en faisant des petits trucs que tu peux facilement faire en une soirée ou un week-end. Genre ça m'a super satisfait et du coup ça m'a permis de vraiment me sentir mieux et en vrai je continue encore aujourd'hui, mais là j'ai envie de me lancer dans des trucs beaucoup plus grands qui nécessitent plusieurs semaines voire plusieurs mois de construction à raison de plusieurs séances entre guillemets par semaine. Comme l'écriture, un roman tu le finis pas en un week-end tu vois, mais par contre en écrivant à peu près 1 heure tous les jours en 2-3 mois, en tout cas de ma vision des choses, en 2-3 mois ça peut être faisable. C'est dans ce genre de truc que j'ai envie de me lancer cette année.